Tu m'aimes toujours, tu peux pas le nier. Je suis Bonsoir, c'est encore votre futur frère, Monsieur Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler de l'étude de fonctions. Comment étudier une fonction? Je vais vous donner les différentes étapes, mais dans cette vidéo qui va être intitulée, qui va être une partie A, une sous-partie du chapitre, le but primordial de cette vidéo est de vous montrer comment déterminer l'ensemble des définitions de chaque type de fonction. Sans plus tarder, nous allons commencer par définir qu'est-ce qu'on appelle fonction. Définition. Une fonction est un procédé qui permet d'associer un élément d'un ensemble que je vais appeler A, d'un ensemble A qui est l'ensemble de départ à un autre élément d'un ensemble B qui est l'ensemble d'arrivée. Ceci va être transformé en langage mathématique. On peut noter f qui est la fonction définie de A vers B. À tout élément de A, on associe un élément de B qui est image de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire X ici représente l'antécédent de Y par la fonction f, et Y représente l'image de X par la fonction f. Nous passons à un exemple pour essayer de vous montrer une fonction. On prend un exemple, on prend une fonction f définie de R vers R. À tout élément de X, on associe f de X est égal à X carré moins 2X moins 2X moins 15. Maintenant, on cherche à calculer l'image de 7, des nombres 7. Pour calculer l'image d'un nombre 7, on doit remplacer X par 7. Ceci nous permet d'avoir plus 14, qui va faire moins 14, moins 15, qui est égal à 29. 29 moins 49 qui donne, il va rester 20. Donc ça veut dire 20 représente l'image de 7 par la fonction f
et 7 est l'antécédent de 20 par la fonction f. Ensuite, nous allons continuer avec le petit 2 qui est le domaine de définition. Le domaine de définition. Le domaine de définition. Le domaine de définition d'une fonction. Qu'est-ce que le domaine de définition d'une fonction? Le domaine de définition d'une fonction peut se définir comme un ensemble. C'est un ensemble par lequel une fonction existe. Domaine de définition est un ensemble par lequel une fonction existe. Donc on ne peut pas fabriquer une fonction sans donner son domaine de définition, sans donner l'intervalle où la fonction, les différentes propriétés de cette fonction vérifient. Donc le domaine de définition est un ensemble par lequel une fonction existe. Maintenant, on va prendre une fonction polynôme. Fonction polynôme. Une fonction polynôme. Qu'est-ce qu'une fonction polynôme? Une fonction polynôme, c'est toute fonction qui peut se mettre sur la forme que je vais appeler, je vais noter cette fonction f, qui peut être sur la forme f de x est égal. Ça, qui peut se mettre sur la forme somme de a indice i, x à la puissance i allant de 0 à n, avec a indice i appartenant à R. A indice i correspond au coefficient de la fonction. Donc c'est le coefficient de la fonction. Ok, on va passer à un exemple. Dans ce coefficient de la fonction, on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre exemple f de x est égal par exemple à a x au carré plus b x plus c avec a différent de 0 et b c appartenant à R. Ceci, c'est un exemple de fonction polynôme de degré quoi? De degré 2. Ça, c'est un exemple de fonction polynôme de degré 1. De degré n, pardon. Autant pour moi. Ensuite, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction polynôme? Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction polynôme? Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction polynôme? En seconde, on a dit toute fonction polynôme est définie dans R. Toute fonction polynôme est définie dans R. Toute fonction polynôme, notez bien. Toute fonction polynôme est définie dans R. Toute fonction polynôme est définie dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le domaine de définition de la fonction f de
le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini à plus l'infini. On ouvre toujours à moins l'infini et on ouvre toujours à plus l'infini. En d'autres termes, on ouvre toujours dans les infinis. Donc l'infini est le plus... Lorsque il a un signe négatif, c'est le plus petit élément dans R. Le plus petit élément dans R, c'est moins l'infini. Et le plus grand élément dans R, c'est plus l'infini. Et on ouvre toujours au plus petit élément dans R qui est moins l'infini et au plus grand élément dans R qui est plus l'infini. Moins l'infini, on ne connaît pas le plus petit, mais on a juste symbolisé ce petit élément dans R moins l'infini. Comme ça peut varier, ça peut être moins 1, moins 1000, moins. C'est justement pour ça qu'on a matérialisé ça par l'infini, parce qu'on ne connaît pas. C'est un nombre infini. Ok, c'était juste une parenthèse. Ensuite, on va prendre toujours le même exemple. F de x est égal à a x carré plus b x plus c. Le domaine de définition, c'est quoi? Or, vous voyez bien que cette fonction est une fonction polynomiale, c'est sur cette forme. Donc, ça veut dire que son domaine de définition, c'est R moins l'infini plus l'infini. Ensuite, nous allons passer au petit b qui est la fonction rationnelle. Fonction rationnelle. Qu'est-ce qu'une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est une fonction qui est constituée d'une fonction au numérateur et d'une autre fonction au dénominateur. C'est une fonction rationnelle. Donc, on va définir une fonction rationnelle. On va dire soit f, g, h. Trois fonctions. On appelle fonction rationnelle toute fonction qui peut se mettre sur la forme qui peut se mettre sous la forme f de x est égal à h de x sur g de x avec g de x différent de 0. Ça, c'est la définition d'une fonction rationnelle, une définition généralisée d'une fonction rationnelle. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle? Comment déterminer le D, il va appeler ça df, un domaine de définition de la fonction f. Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle, donc que je vais appeler df? Pour déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle, on doit penser à la condition d'existence. Vous avez vu la condition d'existence en troisième, ça commence à partir du troisième. En troisième et en seconde. Donc on va passer la condition d'existence. Quelle est la condition pour que cette fonction rationnelle existe? C'est ça. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Quelle est la condition pour que cette fonction rationnelle existe? Et en seconde et en troisième,
on a dit, pour qu'une fonction rationnelle existe, il faudrait que quoi? Il faudrait que le dénominateur de cette fonction soit différent de 0. Donc, ça veut dire quoi? Je vais utiliser cette propriété. Ça veut dire que quoi? F de x existe si et seulement si g de x est différent de 0. Donc, ça veut dire g de x est différent de 0. Ça, c'est la condition. Maintenant, comment déterminer? Parce que l'objectif ici, c'est de déterminer x. C'est déterminer x, l'antécédent. On va chercher à déterminer x de g. Donc, l'antécédent de g. Or, comment déterminer x? Il faudrait que quoi? X soit différent de g de moins 1 de x. Donc, pour déterminer x, il faudrait déterminer l'antécédent de 0 par la fonction g. Et c'est ça qui nous permet de dire que le domaine de définition de cette fonction, qui est f, c'est R privé de l'antécédent de la fonction 0 sous forme d'intervalle. Ça fait moins l'infini l'antécédent de 0 par la fonction g union antécédent de 0 par la fonction g plus l'infini fermé. Ceci généralise le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Nous allons passer par exemple. On va utiliser un exemple. Exemple. Nous allons prendre la fonction f de x est égale à x plus 2 sur x moins 1. Pour que cette fonction existe, f de x existe si et seulement si quoi? Le dénominateur soit différent de 0. L'objectif ici, c'est de déterminer la valeur de x. C'est-à-dire, on va chercher x. On fait une différence de la valeur de x. Ça implique que quoi? X doit être différent de quoi? De 1. Et là, on vient de déterminer l'antécédent de 0 par la fonction g de x qui est égal à quoi? Qui est égal à x moins 1. Et on constate que l'antécédent de 0 par la fonction g de x qui est égal à x moins 1 est 1. Vous voyez un peu? Est 1. Ça veut dire que le domaine de définition de cette fonction, c'est R privé de 1. Donc, quand on dit R privé de 1, ça veut dire que quoi? C'est la valeur là, c'est une valeur que x ne peut pas prendre. Lorsque x prend cette valeur, la fonction n'existe pas. C'est justement pour ça que on enlève cette valeur. Mais toutes les valeurs qu'on peut prendre, la fonction va exister. C'est justement pour ça qu'on prive cette valeur dans l'ensemble de définitions. Et sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini. 1 union 1 plus l'infini. Plus l'infini. Ensuite, on va prendre le cas où le domaine de définition, un autre exemple. On a f de x qui est égal à x sur x carré plus 1. X carré plus 1. On constate que quoi? On constate que pour que f de x existe, si et seulement si x au carré plus 1 est différent de 0. Maintenant, il faut déterminer les différentes racines qui annulent x, cette fonction, ce polynôme x carré plus 1. Je vous conseille toujours
d'utiliser la méthode du discriminant. Vous allez constater que quoi? Lorsque on calcule le discriminant, or B c'est 0. Ça veut dire que c'est moins 4AC. 4 moins 4. A c'est 1. Ici c'est 1. Qui donne moins 4. On constate que le discriminant ici est négatif. Donc ça veut dire que cette fonction-là n'admet pas de racine évidente. Donc par conséquent, on va dire que quoi? Or, on va dire que n'importe quelle valeur qu'on va prendre dans R, ça va toujours vérifier ces conditions. Parce que ceci n'admet pas de racine évidente. Donc, ça veut dire que le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Moins l'infini plus l'infini. Ensuite, nous passons maintenant à la fonction irrationnelle. Qu'est-ce qu'une fonction irrationnelle? Nous sommes toujours dans la branche du domaine de définition. Qu'est-ce qu'une fonction irrationnelle? Nous allons passer au... Qu'est-ce qu'une fonction irrationnelle? Ben, au petit c, fonction irrationnelle. Fonction irrationnelle. Qu'est-ce qu'une fonction irrationnelle? Une fonction irrationnelle est une fonction dont on a un radical. Donc, c'est une fonction qui est sous la forme racine d'une autre fonction. Donc, cette fonction est dans la racine. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on appelle fonction irrationnelle. C'est toute fonction dont il y a l'apparition d'une racine. On va prendre un exemple, soit la définition d'une fonction, soit deux fonctions f et g. Deux fonctions. On appelle fonction irrationnelle, on appelle fonction irrationnelle. Toute fonction qui peut se mettre sous la forme f de x est égal à la racine de h est égal à la racine de g de x avec g de x supérieur ou égal à 0. Donc cette fonction doit être positive, toujours positive. Cela veut dire avec g de x soit supérieur ou égal à 0. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction irrationnelle? Comment déterminer le df d'une fonction irrationnelle? Comment déterminer le df d'une fonction irrationnelle? Ici, pour déterminer le domaine de définition d'une fonction irrationnelle, on doit toujours utiliser une condition, la condition d'existence. Quelle est la condition pour que notre fonction irrationnelle existe? Vous avez vu, si vous observez bien, vous allez constater que quoi? Dans la définition de fonction irrationnelle, la condition apparaît. Il faudrait que quoi? Il faudrait que la fonction qui est dans le radical puisse être supérieure ou égale à 0. Ça, c'est la condition. Donc,
Lorsqu'on a f de x est égal à la racine de j de x, pour que f de x existe, il faudrait que quoi? Il faudrait que j de x soit supérieur ou égal à 0. Ici, il suffit de déterminer un encadrement de l'antécédent de x en fonction de l'antécédent de 0. Maintenant, on a deux cas qui se présentent. Le premier cas, on va supposer que quoi? On va supposer que la fonction j est croissante. La fonction j est croissante. Lorsque cette fonction j est croissante, ça veut dire que quoi? J de x est supérieur ou égal à 0, ça implique que quoi? Ça implique que en composant par la fonction réciproque, on va considérer quoi? On va considérer que nous aurons x, on cherche à déterminer l'antécédent, ça veut dire x serait supérieur ou égal à j de moins 1 de 0. Donc, serait supérieur ou égal à l'antécédent de 0 par j. Donc, le domaine de définition, dans ce cas, se présente de cette façon. Ça va faire. Or, comme l'inégalité est large, ça veut dire qu'on ferme à l'antécédent et on ouvre toujours à l'infini. Donc, ça veut dire, si vous mettez la flèche là, comme ça, c'est une petite méthode. Si vous mettez la flèche là comme ça, vous voyez que votre flèche regarde de l'autre côté, donc ça regarde vers plus l'infini. Comme ça regarde vers plus l'infini, on commence par le nombre le plus petit, parce que plus l'infini est plus grand. Ça va faire, on ferme au nombre qui est l'antécédent, 0, point virgule, on part à plus l'infini et on ouvre. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, c'est lorsque notre fonction j est décroissante, j de x supérieur ou égal à 0, qui est notre condition pour que notre fonction f de x existe, il faut que j de x soit supérieur ou égal à 0. Ça implique que quoi? X est inférieur ou égal. Parce que c'est décroissant, vous voyez que l'inégalité va changer de sens. Vous constatez que quoi? Vous constatez que c'est plutôt l'antécédent de 0 qui est supérieur à x, qui est l'antécédent de j. Ok. Ça fait ce que quoi? En donnant maintenant l'intervalle, si je mets un trait comme ça, là, on constate que quoi? Que notre flèche regarde vers la gauche, donc vers moins l'infini. Or, moins l'infini est le plus petit nombre. On commence par le plus petit nombre pour aller pour le grand nombre. Donc, ça veut dire que d de f, c'est égal à moins l'infini, j de moins 1 de 0. On ferme toujours parce que l'inégalité est large. On va prendre un exemple. Exemple, on donne par exemple f de x est égal à par exemple à est égal à racine de x carré moins 2. Pour que f de x existe, il faudrait que quoi? Il faudrait que x carré moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Ceci nous permet de factoriser. Or, ceci est sur la forme a carré moins b carré. Donc, ça veut dire, on peut factoriser, ça va faire x moins racine de 2, facteur de x plus racine de 2, supérieur ou égal à 0. Ceci nous permet de déterminer les différentes racines. Or, nous constatons quoi? En résolvant ceci, x moins racine de 2, x plus racine de 2 est égal à 0. On constate que quoi? On constate que x est égal à racine de 2 ou x est égal à moins racine de 2. Maintenant, pour que on puisse trouver l'intervalle qui vérifie cette condition, on doit chercher le signe de x carré moins 2. On cherche le signe de x carré moins 2, donc d'où vient le tableau de signes de x carré moins 2. Donc on va faire un tableau de signes. Tableau de signes. Ça c'est x,
Ça, c'est x carré moins 2. Or, maintenant, on place les différentes racines. On commence par moins l'infini. Après moins l'infini, on a moins racine de 2. Après moins racine de 2, on a racine de 2. Après racine de 2, on a plus l'infini. Or, c'est moins racine de 2 et racine de 2, c'est là où notre fonction s'annule. Le signe de a à l'extérieur des racines et le signe contraire de a à l'intérieur. On peut dire quoi? Lorsque le signe de a à gauche de la racine, à droite de la racine, c'est plus. Maintenant, lorsqu'on traverse là où la fonction s'annule, le signe change. Ensuite, lorsqu'on traverse là où la fonction s'annule, le signe toujours change. Donc, ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que pour maintenant donner le domaine de définition, on cherche là où la fonction est positive. C'est ça. C'est dans l'intervalle là et dans l'intervalle ci. Et c'est ça qui va nous représenter notre domaine de définition. Moins l'infini, moins racine de 2, racine de 2 plus l'infini. Maintenant, ça c'est union. Or, comme l'inégalité est large, c'est justement pour ça qu'on ferme à la racine et on ferme à la racine. Nous, on obtient ceci qui est notre domaine de définition de notre fonction irrationnelle. On va prendre un second exemple. On va prendre un second exemple qui est quoi? On va prendre un second exemple. Exemple 2, on a f de x est égal à la racine de x carré plus 1. Pour que f de x existe, il suffit que quoi? Il suffit que x au carré plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Ici, je vous conseille toujours la méthode du discriminant. Donc, on va chercher à déterminer le discriminant. Ça va faire moins 4a parce que b c'est 0. 4ac moins 4ac. Donc, ça fait moins 4 qui est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que quoi? Cette fonction x carré plus 1 n'a même pas de racine évidente. On peut maintenant directement passer par le signe. On cherche directement son tableau de signes. On fait son tableau de signes. X carré plus 1 moins l'infini plus l'infini. Or, il n'y a pas de racine évidente. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? On prend un nombre plus petit et qu'on cherche son image, et le signe de cette image-là va être le signe de notre fonction. Parce que quoi? Parce que ici, elle garde un signe constant. Ça fait ce que quoi? Si je prends par exemple 0, là, 0 appartient à l'intervalle. Ça veut dire que quoi? Si je calcule 0, ça fait 0 au carré plus 1. Or, ça donne 1. 1 est comment? Positif. Donc, ça veut dire que son signe est positif. Or, vous voyez bien que cette fonction-là vérifie ça. Donc, ça veut dire que dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, x carré plus 1 est positif. Donc, ça veut dire le domaine de définition de f, c'est R. Sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. Ensuite, nous allons passer à comment donner le domaine de définition d'une fonction dont d'une fonction rationnelle dont le dénominateur est irrationnel. Dont le dénominateur est irrationnel. On passe au D, qui est quoi? Fonction rationnelle
dans le dénominateur est irrationnel. Ça veut dire une fonction de la forme f de x est égal à g de x racine de h de x. Voilà notre fonction. Comment déterminer le domaine de définition de cette fonction? Pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, il faudrait toujours chercher la condition. Quelle est la condition pour que notre fonction s'y existe? Pour que cette fonction existe, il faudrait que quoi? Il faudrait que comme il y en a un radical, il faudrait que quoi? Il faudrait que notre fonction qui est au dénominateur, comme il y a le radical, au lieu de supérieur ou égal à 0, parce que, en même temps, regardez bien, f de x existe si et seulement si, je ne veux pas brûler les étapes, si et seulement si, quoi? Si et seulement si, racine si et seulement si h de x est différent de 0 et h de x est supérieur ou égal à 0. On va dire les deux conditions. Et ces deux conditions regroupent à quoi? Ça revient à ceci. Ça revient à g de x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que supérieur ou égal à 0, ça veut dire elle est strictement supérieure à 0 ou g de x est égal à 0. Or, comme ceci c'est x différent de 0 et x strictement supérieur à 0 ou x ou g de x est égal à 0, vous voyez bien que x, g de x, h de x différent de 0 et h de x égal à 0 vont s'annuler. Il va rester rien que strictement supérieur à 0. Donc, c'est pour ça qu'on a h de x doit être strictement supérieur à 0. C'est la condition. Maintenant, pour déterminer le domaine de définition de g de x, de f de x, il faudrait que quoi? Il faudrait que on cherche à déterminer l'antécédent de x. On cherche à comparer l'antécédent qui est x en fonction de l'antécédent 0 par la fonction h. C'est justement pour ça qu'on a deux cas. Premier cas, on va supposer que h est une fonction croissante. H est une fonction croissante. Comme h est une fonction croissante, h de x, strictement supérieur à 0, ça implique que quoi? Ça implique que x est strictement supérieur à h de moins 1 de 0. Donc, est strictement supérieur à l'antécédent de 0 par h. Ça veut dire le domaine de définition maintenant de f, c'est quoi? C'est ouvert. Comme c'est strict, on ouvre. C'est ouvert à l'antécédent de 0 par h plus l'infini. Si vous mettez une flèche là, vous voyez qu'on part vers plus l'infini. Donc on commence par le plus petit nombre vers plus l'infini. C'est souvent pour ça que j'ai ça. Ensuite, le deuxième cas, on va prendre le cas où h est décroissant. H est décroissant. Là, nous aurons toujours notre expression h de x strictement supérieur à 0. Ça implique quoi? Ça implique que x, l'inégalité va changer. H de moins 1 de 0. Ça veut dire que le domaine de définition de f, c'est l'intervalle
on a déjà parti vers moins l'infini. Donc, moins l'infini, h de moins 1 de 0. On ouvre toujours parce que c'est une inégalité stricte. On ouvre toujours à l'antécédent. On va prendre un exemple. F de x est égal à x moins 1 sur racine de x carré moins 2. Racine de x carré moins 2. Donc, pour que f de x existe, il faudrait que quoi? Il faudrait que x au carré moins 2 soit strictement supérieur à 0. Ça implique quoi? Or, si vous vous rappelez bien, dans l'exemple précédent, on a eu à traiter un truc comme ça là. En factorisant, nous aurons x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 qui est strictement supérieur à 0. Ensuite, on fait un tableau de signes. X carré moins racine moins 2 pardon. Moins 2 moins l'infini moins racine de 2 plus l'infini. Le signe de A à l'extérieur de racine. Plus, quand ça traverse, ça devient moins. Quand ça traverse, ça devient plus. Ça fait ce que quoi? On cherche la condition qui... On cherche les signes... On cherche le signe de x carré moins 2 qui vérifie cette condition. On voit que quoi? C'est ici. Et c'est ça qui va nous représenter notre domaine de définition. Donc, f de x va être égal à strict moins l'infini. Or, comme c'est strict, on ouvre toujours à l'antécédent. Union, racine de 2 plus l'infini. Donc, ceci représente le domaine de définition de f de x lorsque le dénominateur est irrationnel. On va prendre un deuxième exemple. On a f de x est égal à x sur racine de x moins 1. Or, f de x existe si seulement si x moins 1 soit strictement supérieur à 0. Ça implique que quoi? X est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que le domaine de définition de f, c'est ouvert à 1 plus l'infini. On va prendre un troisième exemple. Quoi? F de x est égal à x carré plus 4 sur racine de x carré plus 2. On va chercher f, la condition. F de x existe ici seulement si le dénominateur x carré plus 2 soit strictement supérieur à 0. On va utiliser toujours la méthode du discriminant. Donc, on cherche la racine évidente. D, le discriminant est égal à moins 4, 1 fois 2, parce que B c'est 0. Ça va faire en sorte que nous aurons moins 8 qui est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que la fonction x carré plus 2 n'a même pas de racine évidente. Mais on cherche quand même le signe. On va tracer le tableau de signes. X carré plus 2 moins l'infini plus l'infini. En prenant un nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ça nous permet de chercher le signe de l'image de ce nombre par la fonction x au carré plus 2. Si je prends 0 qui est le plus petit nombre, qui est un nombre qu'on peut calculer facilement son image, en remplaçant par 0, on va avoir 0 au carré plus 2, or on constate que ça va donner 2. Or 2 est positif, donc ça veut dire que égale un signe constant dans l'intervalle. Si égale un signe constant dans l'intervalle, ça veut dire que c'est plus. Et là maintenant, ça nous permet maintenant de dire que le domaine de définition de cette fonction est d de f, c'est
R sous forme d'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ensuite, nous allons chercher à déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle dont le numérateur est irrationnel. On va aller à E. Fonction rationnelle dont le dénominateur est irrationnel. Donc ça veut dire qu'on va avoir f de x est égal à la racine de g de x sur h de x. Comment déterminer le domaine de définition de cette fonction? Pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on doit utiliser des conditions. Pour que cette fonction existe, il faut dire que quoi? On va avoir deux conditions. F de x existe si et seulement si quoi? Si et seulement si le dénominateur est différent de 0 et comme on a le radical au numérateur, que la fonction qui est à l'intérieur du radical soit supérieure ou égale à 0. Ceci nous permet d'avoir quoi? Ceci, on va prendre le cas si h de x différent de 0, ça implique quoi? Ça implique que x est différent de h de moins 0. Donc l'antécédent de x par a, l'antécédent que x est différent de l'antécédent de 0 par h. Nous avons ceci, on prend maintenant ceci. Il suffit de chercher un encadrement, une comparaison entre l'antécédent de h qui est x et l'antécédent de 0. On va toujours regrouper en deux cas. On va prendre le cas où g est croissant. Dans le cas où g est croissant, nous avons g de x supérieur ou égal à 0. Ça implique quoi? Ça implique que x est supérieur ou égal à g de moins 1 de 0. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que nous aurons l'intervalle x appartient à l'intervalle quoi? Va appartenir à l'intervalle fermé à g de moins 1 de 0 plus l'infini. Ensuite, associé pour déterminer maintenant le domaine de définition générale, on va faire G, on va faire le domaine de définition de ceci. Lorsque x est différent de ça, ça va faire R privé de h de moins 1 de x l'intersection de fermé à j de moins 1 de 0 à plus l'infini. Ça nous permet de déterminer le domaine de définition de la fonction rationnelle dont le numérateur est irrationnel. Ça, c'est le domaine de définition généralisé. Dans le cas où la fonction qui est à l'intérieur du radical, qui est g, est croissant. Maintenant, on va prendre dans le cas où c'est décroissant. Dans le cas où c'est décroissant, nous avons quoi? Dans le cas où c'est décroissant, nous avons quoi? Nous avons g de x supérieur ou égal à 0, ça implique quoi? X, l'inégalité change parce que c'est décroissant. Moins 1 de 0, ça va faire en sorte que quoi? X va appartenir à l'intervalle quoi? Va appartenir à l'intervalle moins l'infini, g de moins 1 de 0, fermé. Or, le domaine de définition générale, dans ce cas, c'est R privé de h de moins 1 de 0, inter moins l'infini, g de moins 1, 0. Voilà les cas. Maintenant, on va passer à l'exemple. Exemple. Exemple.
on va prendre f de x est égal à racine de x moins 1 sur x carré moins 2. Ça veut dire que pour que f existe, il faudrait que quoi? Que x au carré moins 2 soit différent de 0 et x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, ça nous permet d'avoir ceci. Ça nous permet d'avoir x différent de racine de 2 et x différent de moins racine de 2 et x supérieur ou égal à 1. Or, maintenant, d de f, c'est r privé de moins racine de 2 fermé à 1 plus l'infini. Maintenant, pour déterminer vraiment le vrai intervalle, regardez ce que je vais faire. Je vais tracer une droite. Je vais placer moins racine de 2. Après moins racine de 2, c'est 1. Après 1, c'est racine de 2. Or, c'est ouvert. C'est privé, norme. Et ici, c'est fermé. Donc, ça veut dire, je pars de R moins l'infini à moins racine de 2, de moins racine de 2 à racine de 2, de racine de 2 à plus l'infini. Ici, je pars de 1 à plus l'infini. On constate quoi? Là où il y a intersection, ça va faire d de f. Le véritable d de f, c'est fermé à 1, ensuite racine de 2, ouvert, union, ouvert à racine de 2, plus l'infini. Ceci représente le domaine de définition de la fonction. Arrivé au thème de l'objectif de cette vidéo, j'ai bien dit, c'est une partie, c'est la partie A. Parce que la prochaine vidéo, on va parler de fonction exponentielle, fonction ln. Et on va essayer de détailler pas à pas. Parce que l'objectif de ce cours, c'est vous montrer étape par étape jusqu'à la fin, au finish, c'est de pouvoir tracer une courbe. La courbe. Donc on étudie la fonction de pas à pas et à la fin on trace notre courbe. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc je suis en train de partir pas à pas. Bon, pour ceux qui ont aimé, doivent liker, partager. Et pour ceux qui n'ont pas aimé, je sais toujours qu'il y a toujours ceux qui vont apporter des critiques. Je vous attends en commentaire pour les critiques. Je voudrais que vous puissiez m'aider afin que je puisse améliorer ma façon de exposer, de faire le speech. Et pour ceux qui ont besoin d'un suivi, peuvent m'écrire toujours en commentaire parce que je prétends créer un groupe WhatsApp. Pour ceux qui sont intéressés, un groupe WhatsApp et qu'on pourra faire un cours en ligne par l'application, via l'application Zoom, par vidéoconférence. Et j'envisage ici faire un direct. Donc je vais programmer les jours où je vais faire les directs, où les internautes pourront, ou mes fans, pourront me poser certaines questions qu'on pourrait ensemble résoudre. Et je vais ici en train de créer ici une chaîne TikTok, rien que pour traiter les exercices. Et je vais faire ici les directs pour que je puisse, juste pour améliorer les compétences de certains apprenants. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se trouver qui n'ont pas les moyens de se trouver quelqu'un qui va les soutenir dans l'éducation, c'est-à-dire avoir un professeur qui vont
qui vont leur faire des coups de soutien. Donc ça, c'est mon objectif. Sur ce,